parler de l'Eucharistie, c'est un monde immense. Les mots se bousculent pour en donner toute la richesse. Le repas du Seigneur, la scène, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, la communion, la fête Dieu, le Saint-Sacrifice de la messe. Impossible d'en faire le tour. Le plus riche des sacrements. Et comme tout sacrement, le temps de l'adoration, le temps du partage, le temps de l'engagement au service des autres, toute notre vie, enrichie, nourrie par ce sacrement, notre vie personnelle, communautaire, universelle. Cet évangile qu'on vient d'entendre, le récit de la multiplication des pains, nous donne de regarder en face l'amour de Dieu qui, dans le Christ, se rend proche des hommes et compatit à leur faiblesse. En présence de la foule qui le suit, Jésus manifeste son amour. Il leur parle du royaume de Dieu. Il guérit ceux qui en avaient besoin. Il leur donne à manger, nous dit saint Luc. Et voilà qui, en cette fête du corps et du sang du Christ, peut revivifier notre approche de l'Eucharistie comme sacrement de la miséricorde, de l'amour, de la compassion de Dieu à notre égard. Parce que trop souvent, on est oublieux, on ignore, on ne pense plus à la présence du Christ à nos côtés. Trop souvent, parce que trop préoccupés de nous-mêmes, de nos affaires. Et c'est pour cela que le Christ nous invite à célébrer la messe, le souvenir, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, pour qu'il se rende présent à notre vie, pour qu'il nous ouvre à tous les trésors de grâce et d'amour dont son cœur est gonflé pour nous. Seigneur, fais grandir l'amour en nos cœurs, nourris ton peuple du pain d'éternité. On pourrait reprendre je ne sais combien de cantiques qui sont des appels à faire grandir cette présence du Christ dans nos vies. La foule, nous dit l'Évangile, avait longuement écouté Jésus qui leur parlait, qui les nourrissait de sa parole, au point d'en oublier la nourriture corporelle. Alors Jésus demande aux 12 de leur trouver de la nourriture. Donnez-leur vous-même à manger. Ce qu'ils ont fait. Apporter 5 pains et 2 poissons, inviter les gens à s'asseoir dans l'herbe. C'était vraiment peu de choses. Mais il fallait cela pour que Jésus fasse le miracle. Alors voyez, ce lien évident entre l'Eucharistie et le souci des hommes, nos frères. Saint Jacques va reprendre cette demande du Seigneur en écrivant « Si quelqu'un n'a rien à manger, à quoi cela sert-il de lui dire « bon appétit » si vous ne lui donnez pas de quoi subsister ?» Faites ceci en mémoire de moi. Jésus qui nous dit dans ce repas, j'offre ma vie par amour. Faites-en autant. Nous participons à la messe pour apprendre à donner notre vie. Le Seigneur nous appelle à la rencontre dans l'Eucharistie et à prendre en charge la vie des hommes malgré nos petits moyens. Adoration et engagement. Le lien entre la célébration et la vie. Comment nous nourrir réellement de la vie du Christ si nous restons indifférents
devant les inégalités, les injustices de ce monde, de nos sociétés, où les uns sont repus alors que d'autres se retrouvent chaque année devant leur grenier vide. Ou encore, si nous communions chaque dimanche à la messe, pas question de nous excommunier en sortant de la messe. Pas question de dresser des barrières entre les races et les cultures, les religions, ou tout simplement les divisions dans nos familles, dans nos quartiers. C'est bien après la messe que l'on sait si la messe a été vraiment vivante. C'est après l'Eucharistie que l'on sait si l'Eucharistie nous fait vivre. Le Christ veut se donner en nourriture à chacun de nous, et il veut cette nourriture pour tous les hommes. Venir faire en nous son habitation, faire de nous son ostensoir, sa présence au milieu des hommes.